Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette création de Noël en pâte Fimo. Pour commencer, on prend de la pâte blanche numéro 0 que l'on mélange avec de la pâte rouge indien numéro 24, donc de façon à ce que l'on voit encore le rouge et le blanc, et ensuite on l'étale. Alors ici j'ai utilisé la pasta machine. On prend un pot en verre que l'on vient recouvrir entièrement de cette pâte. On prend de la pâte Burke et on vient l'affiner au centre pour faire la taille de la poupée. Et on place la pâte sur le pot. On met de la pâte Burke à l'avant pour ensuite donner du volume à la future robe. Et donc on en ajoute également vers le bas. On prend de la pâte Fimo Noël rouge, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre de la pâte rouge indien. On coupe l'un des côtés de la pâte et on vient recouper comme ceci. On place la robe. On vient un petit peu pincer la pâte pour faire les plis. On prend de la chair claire numéro 43. On vient l'affiner au niveau d'une des extrémités pour faire le cou et on forme les épaules. On vient légèrement étirer la pâte au niveau du bas pour pouvoir ensuite mieux la placer sur la poupée. Comme vous pouvez le voir, j'ai étiré les épaules pour former tout simplement les bras. J'ai également étiré au niveau de la poitrine pour que ce soit plus simple de mettre la pâte sur la pâte Burke et on coupe le cou. On coupe la pâte Burke et on place dessus la chair claire. On prend de la pâte rouge que l'on coupe comme ceci. On coupe également un triangle et on la place au niveau du haut de la création et tout autour. À l'arrière, on plie la pâte et on coupe l'excédent. Donc comme vous pouvez le voir, on voit un petit peu la pâte Burke. Du coup, on vient ajouter tout simplement de la Fimo rouge dessus. On prend une boule que l'on aplatit et on vient faire des boudins comme ceci, dont on coupe les extrémités pour faire les doigts. On prend un boudin aplati que l'on coupe et on le place à ce niveau-là et à l'aide des Doodling Tools, on vient rendre la main un petit peu plus réaliste. Ensuite, on vient faire un boudin dont on coupe une des extrémités que l'on élargit un petit peu. On place la main à ce niveau-là. On vient un petit peu aplatir l'extrémité. On coupe les bras et on vient placer ce que l'on vient de faire. Ensuite, on enfonce un fil de fer dans le cou et on prend une boule beige que l'on met. On étale de la pâte chocolat numéro 75 et on vient faire de longs triangles pour les mèches. Et donc, on les torsade pour faire un effet bouclé et on les place sur la tête. Donc voilà, une fois qu'il y a toutes les mèches,
On prend de la pâte blanche étalée et on vient faire 2 longues bandes. On les texture à l'aide d'une brosse à dents. Et donc on vient placer cette bande à l'extrémité de la robe. On en met également sur le haut et derrière. Et on ajoute une bande à ce niveau-là. On prend un boudin que l'on aplatit de pâte blanche. On vient mettre les extrémités au centre. On coupe la pâte qui dépasse et on met une bande au centre pour former le nœud de papillon. Ensuite, on coupe une bande de pâte blanche et un petit triangle au bout pour faire les rubans du nœud. Donc on en fait 2. Et ensuite, on vient les recouvrir de pâte de poudre dorée. On place tout ça sur la robe. On prend ensuite de la pâte blanche et on coupe un cube que l'on recouvre de poudre dorée. On prend des bandes et on vient les placer comme ceci sur le cadeau. Et ensuite, on ajoute les rubans et un nœud de papillon au sommet. On place le cadeau sur la robe et les mains autour. On coupe des bandes très fines que l'on recouvre de pâte dorée. Et on vient ensuite en couper d'assez petite taille. On place une bande blanche au niveau du haut des gants rouges. Ensuite, on prend de la pâte rouge que l'on étale. On coupe un triangle et on vient rejoindre les extrémités. On coupe l'excédent. Et on vient un peu plier sur le côté le bonnet. On fait une bande et une boule que l'on texture à l'aide d'une brosse à dents. On vient placer la bande comme ceci sur le bonnet. On le place sur la tête et on met également la boule au bout du bonnet. On peut mettre la création au four. Ensuite, on prend de la peinture blanche et on fait les yeux. Ensuite, de la peinture rouge pour faire les lèvres. Du vert pour l'iris. De la peinture noire pour la pupille. On va faire également un point blanc dessus. Et tout autour, on vient mettre de la peinture noire, dont on va pouvoir enlever l'excédent à l'aide d'un outil pointu. On vient peindre les cils et on fait les sourcils avec de la peinture marron. On vient également mettre un petit peu de peinture beige au centre et on vernit toute la création. Ensuite, on met de la colle sur le pot et on va placer dessus un ruban doré. Ensuite, on fait un nœud de papillon. Et on le colle au centre du ruban. On vient également coller les rubans du nœud sur le pot. Et pour finir, donc on prend un morceau de ruban, on coupe un demi-cercle et un autre demi-cercle à l'intérieur de ce demi-cercle pour former le collier que l'on place comme ceci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.